Hello les Sagittaires, merci d'être là, je suis très heureuse d'être avec vous, j'espère que le son est meilleur que les autres vidéos et si vous avez des problèmes avec le son, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, ça me gêne pas du tout parce que moi sur mon téléphone quand je vois ma vidéo, le son est très bon et puis je suis allée chez ma mère et sur la télé de ma mère, enfin sur son ordinateur c'était très mauvais donc bref, dites-le moi. J'aimerais que vous puissiez m'entendre si je, si je fais les vidéos, ce serait bien quand même. Donc, on va voir les vies antérieures. On va aller voir dans donc, les annales akashiques, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce que votre vie antérieure veut communiquer avec vous et quels sont les cadeaux, les contrats limitantes, les parties d'âme, qu'est-ce qui va vous aider quel est l'aspect qui va vous aider à avancer et qu'est-ce qui a peut-être pu être oublié aussi, ainsi que le résultat. Le tirage que j'utilise, donc les cartes que j'utilise, c'est le tarot akashique, mon oracle Divine and Magic Oracle et les esprits des animaux de Colette Baron-Reid. Et on a Brigitte parce que c'est Imbolc, le 1er février, qui va être sa célébration où on peut honorer notre mission de vie, notre feu intérieur. Donc on va commencer tout de suite avec quel est le blocage ici pour les Sagittaires. Donc j'adore vœux exaucés, qui est le blocage pour les Sagittaires. Donc ça me montre que peut-être que... Je bois un chocolat chaud. Encore. Les vœux exaucés, ça peut être lié à penser que tout va bien en fait et avoir peur que les choses vont pas aller. Alors moi je connais pas cette carte en revers, donc je vais vous lire dans le livret. On est les 5 de clés. Ok. La scène représente... Alors non, je vais le lire en revers, pardon. Alors vous avez peut-être l'impression que la réalisation de vos rêves est très lointaine. Ouais, ok. Mais ce n'est pas forcément le cas. Vous devez faire des efforts pour changer votre situation autant que votre façon d'y réagir. Ne vous définissez pas dans le manque et ne soyez pas sur la défensive. Demeurez fort et ferme dans vos victoires et dans votre abondance intérieure. Votre pouvoir intérieur constitue la clé la plus importante pour réaliser vos désirs. Continuez de travailler sur vos rêves et ils commenceront à travailler pour vous. Donc, vous avez peur que les choses n'arrivent pas et donc, du coup, vous êtes votre plus gros frein. Et on voit que malgré cette vie que vous avez eue, enfin, soi-disant la vie que vous avez eue, cette vie, vous avez pu soigner plein de choses, mais il y a quand même ce blocage dans vos vies antérieures qui vous retient jusqu'alors. Et donc, c'est super de voir ici cette carte. J'ai l'impression que je suis à bout de souffle. Alors, je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas couru, alors ça me fait rire. Mais vous pouvez atteindre vos objectifs. Peut-être qu'il y a ce truc de temps. Je remarque toujours par rapport à ce qui se passe dans mon corps quand je fais des tirages. Et là, c'est comme si, oui, il y a un peu cet aspect de, ok, est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que les choses vont se passer trop vite? Ou est-ce que je vais être oubliée sur la route? Donc, quel est le cadeau de ce blocage? Alors, donc on a dans les airs avec le 18, c'est une carte d'arcane majeur. Et dans les airs, qu'est-ce que ça représente? C'est que les choses ne sont pas encore décidées. Le cadeau, c'est que vous créez votre réalité. C'est vous qui décidez, ok? Est-ce que je veux toute cette abondance? Est-ce que je veux une fois pour toutes manifester ma vie de rêve? Ou est-ce que je vais suivre le vieux chemin? On remarque aussi qu'il y a un homme et une femme ici. Donc il se peut que dans ce blocage d'avoir tout ce que vous voulez, c'était en lien avec aussi le partenariat. Peut-être que vous avez des relations difficiles auparavant et que vous rêvez d'avoir une relation amoureuse donc stable et durable. Et
Ici, on me dit que oui, c'est possible. Donc le cadeau de ces vies antérieures, c'est que malgré n'avoir pas réussi à avoir et atteindre ce que vous désirez, vous avez quand même la confirmation ici que vous pouvez rêver grand et vous pouvez rêver à ce partenaire amoureux que vous souhaitez et désirez. Et même si ça n'a pas pris le temps ou il ne s'est pas manifesté quand vous l'aurez souhaité, ça ne va pas dire qu'il n'arrive pas. Donc gardez la foi ici. Quel est le contrat limitant? Prise dans les ruines, regardez ça. Prise dans les ruines. Donc il y a vraiment cet aspect d'être enfermé. Cette carte, c'est aussi une arcane majeure et ça indique que le toit du prison n'est pas là. Et donc c'est un prison que vous créez par vous-même. Donc le contrat limitant qui me vient, ce serait quelque chose du genre je ne vais jamais y arriver ou ça arrive aux autres mais pas à moi, ou je vais jamais m'en sortir, je vais jamais y arriver, je n'ai pas de chance peut-être. Donc dites-moi dans le chat si ce contrat vous résonne avec vous. Et donc quand on va voir dans le monde du dessous le contrat qui limite, les contrats de vie antérieure qui limitent, on cherche à trouver quel est le contrat inversé presque qui va nous aider. Et ici j'entends « je suis libre de faire ce que je veux ». C'est moi qui décide et si c'est l'abondance absolue que je veux, je peux l'avoir. Donc la partie d'âme, ici le 2 de rose, cette carte ressort souvent et ça représente une forme de conflit. Alors si j'allais dire le parti d'âme, je vais le lire parce que ça vient pas très clairement pour moi, même si j'aimerais quand même dire, c'est comme s'il y a besoin de... Peut-être que... ok, c'est ça qui me vient. La partie d'âme que vous allez lâcher, c'est peut-être la partie d'âme qui peut mal faire, dans le sens où des fois on veut être un humain parfait et du coup à chaque fois qu'il y a des parties de notre ombre qui remontent et qui viennent nous hanter ou nous montrer ah ben non tu es pas parfaite, tu as ça, tu es... on le démolit et ça nous fait perdre notre élan. Et ici, on vous dit, c'est ok d'avoir une partie d'ombre, c'est ok d'être pas entièrement parfaite. Mais cela ne doit pas empêcher votre progrès. Donc, alors, on va le lire. Ouais, donc la partie d'âme. La carte indique un petit conflit dans votre maison ou dans votre famille. Cet affrontement pourrait impliquer vous ou d'autres membres de votre famille élargie dans des problèmes d'argent concernant la maison, un héritage ou les finances personnelles. La colombe apporte un message de votre esprit, une incitation à voir ce petit drap à travers votre esprit supérieur et votre cœur compatissant. Si vous sentez obligé de calmer les choses ou de régler cette situation, autorisez-vous à agir selon l'esprit qui vous guide. Le faucon, un prédateur, montre qu'il y a des moments où vous pourriez avoir tendance à vous laisser entraîner dans la mêlée. Avec le faucon qui vient de la droite, cela implique certainement qu'il peut vous arriver d'autres défis. Heureusement, votre esprit est bien au-dessus de vos convocations, de sorte que vous pouvez les voir clairement et les gérer efficacement. Peut-être ici, avec cette partie d'âme, c'est que il y a un peu ce conflit intérieur. Il y a quelque chose qui me vient, attendez, je regarde. C'est comme si, en fait, il y a une partie de vous qui ne sait toujours pas qui elle est vraiment, en fait. Qui elle est aujourd'hui et de quoi elle est capable. Et le conflit que je ressens, si c'est une partie d'âme en conflit, c'est ce côté...
une partie de vous qui n'est pas écoutée, qui n'a pas pu être écoutée, comme si vous deviez être autre que qui vous êtes vraiment en fait, comme s'il y a une perception de vous qui est faussée. Et en fait, c'est cette partie d'âme qui veut juste être chérie, pris dans les bras, honorée, entendue, pour qui elle est. Pas pour être changée, mais juste pour qui elle est. Alors, quelle est l'aide qui peut venir à vous? Archange Raphaël, c'est pas beau ça? Archange Raphaël qui vient comme l'aide pour vous. Et il est là pour vous dire, bah oui, tu peux être guéri. L'aide qui vient à vous et de cette vie antérieure, c'est que vous avez envie de changer. C'est pour ça que ça se manifeste ici. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est parce que vous avez envie de changer et vous êtes en train de changer. Et Archange Raphaël est là. Aussi une arcane majeure, numéro 8. J'adore quand la page s'ouvre. Raphaël se présente le plus souvent sous une forme humaine. Cette carte peut indiquer que des êtres qui peuvent être utiles sont peut-être déjà présents. Elle est aussi le présage d'une période de grande réussite dans votre vie personnelle. Et c'est Raphaël qui ouvre la porte. Donc j'aimerais affirmer aussi que vous êtes aussi guérisseur. Il y a ce parti de vous qui a besoin d'être écouté et entendu. Les bénédictions abandonnent avec cette carte. Celle-ci est tirée... J'ai lu très vite et je n'ai rien compris. Les bénédictions abondent avec cette carte si elle est tirée droite. Il peut s'agir de la renaissance d'un rêve perdu, d'une réunion de membres de la famille ou d'une guérison, peut-être d'un problème psychique ou d'un cœur brisé. Même si ces problèmes durent depuis un certain temps, c'est maintenant le moment où vous pouvez vraiment réussir à vous en remettre. Laissez Raphaël être votre partenaire dans ce processus et vous verrez bientôt pourquoi on l'appelle le faiseur de miracles. Fantastique. Donc, appelez Archange Raphaël à être à vos côtés. Et le roi de rose. J'adore cette carte plus conflit, la guérison, et on a le roi qui vient. Et cette carte, c'est qu'est-ce que nous avons oublié. Et vu que tout à l'heure, je vous ai parlé de ce couple, peut-être que vous avez refuté ou renvoyé cette idée que vous pourriez avoir une belle relation amoureuse. Ici, on me confirme que c'est tout à fait possible. Je veux juste voir cette carte. Ah ouais, c'est un homme et une femme aussi dans celle-là. Donc, attends, je suis même pas sûre si c'est un homme. Ouais, il me semble. Pas sûre. Bref, ça, vous pouvez être homosexuel aussi, sortir avec une femme ou un homme. Et, mais le roi de rose, donc oui, ça peut être une reine si vous êtes homo ou homosexuel, et pareil, si vous êtes un homme, ça peut être un homme pour vous. Donc, le roi de rose, allons voir ce qu'il veut nous dire. Cette carte en position droite dans votre tirage, donc ça c'est ce qui a été oublié, donc ce que nous avons oublié. Cette carte en position droite dans votre tirage annonce l'imminence d'une union potentielle, où il est question d'amitié, d'affaires ou d'une idylle. Que la relation soit nouvelle ou plus ancienne, cet homme vous apporte un soutien tendre et réfléchi. C'est aussi quelqu'un qui pourrait vous être utile dans votre vie personnelle, en particulier dans le cas de problèmes familiaux ou domestiques. Que le roi de rose vous représente ou symbolise un autre homme, l'homme en question est prêt à jouer le rôle du mari ou du père, à bâtir une maison et une famille heureuse. Cette carte vous permet aussi de savoir que vous êtes prêt à vous défendre et à agir avec amour. Après mûre réflexion, pour votre propre compte, c'est une période de croissance, d'amour et de compassion qui commence toujours à l'intérieur. Il était 14h44, enfin 14 minutes 44 quand j'ai dit ça. Waouh! Et regardez ça, on a le 8 de rose comme le résultat et c'est la communauté, le Shanga.
Sangha. Donc, la communauté, en tant que résultat, ben c'est ça. Donc, cette carte indique qu'il est temps de vous joindre ou de rejoindre votre groupe, votre ashram, votre tribu ou votre sangha. Peu importe le nom que vous lui attribuez, c'est une communauté qui vous relie à d'autres personnes aux objectifs et activités similaires. Il y a beaucoup de communautés dans la vie de chaque personne et encore plus qui reviennent de vies antérieures, famille d'âme donc. Par exemple, vous avez une affaire à votre famille, vos amis ou vos collègues, mais il y en a aussi des personnes avec qui vous partagez de nombreux objectifs créatifs, culturels ou spirituels. De nouveaux amis peuvent aussi venir à votre rencontre en ce moment. Soyez ouverts à ces nouvelles connexions. Vous ne trouverez pas seulement de l'aide avec les directives actuelles, vous pourrez également réactiver les relations, les talents et les disciplines du passé. Le temps d'un heureux partage de vos découvertes est venu. Et on va faire le soin akashique, le force akashique. Fermez les yeux et commencez à sentir qu'une nouvelle communauté vous entoure. Les gens se rassemblent et vous ressentez le soutien des âmes sœurs. Jetez un coup d'œil autour de vous et notez ce que vous percevez à propos des personnes qui se trouvent là. Qui sont-elles et quel objectif avez-vous en commun? Fantastique. La carte de mon oracle, les Arcturiens. Donc les Arcturiens avec Archange Raphaël, c'est vraiment une purification divine. Donc il se peut que ça fait longtemps que vous avez envie de regarder dans vos annales akashiques, dans vos vies antérieures pour voir ce qui a besoin d'être exprimé. Donc voici pour vous le tirage qui va sûrement vous aider avec cela, j'ose dire. Et vous avez l'esprit du hippocampe, watch and wait. Et donc il y a aussi cette notion dans les airs, cette idée de regarder et attendre. Les choses se déroulent à votre rythme, dans le bon sens, pour votre plus grand bien. Et ça résonne aussi celle-là, c'est les choses arrivent et vous pouvez rêver grand. Vous pouvez avoir ce que vous voulez, vous pouvez avoir la magie tout entière dans tous les domaines de votre vie. Ok, je vous laisse avec ça, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé ce tirage, n'oubliez pas de me laisser un like, un commentaire, de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos amis. Je vous souhaite une belle journée. Bye, love, love, love.